Président, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Président de l'Office de l'environnement, le 27 mars 2024, la commune de Vidiané a adressé une sommation interpellative avec constat d'huissier au CIVADEC relative à des dysfonctionnements graves concernant notamment le traitement des lixivias de l'ancienne ISDND, installation de stockage de déchets non dangereux de Vidiané lot 1, aujourd'hui fermée, relevant de la compétence et de la responsabilité du syndicat. Cette sommation a été faite suite à une suspicion de déversement de lixivia en dehors des bassins prévus pour la récupération. S'inquiétant des risques sanitaires pouvant impacter les populations de Vidiané et de Proubiat, la commune de Vidiané doit déposer plainte au pénal contre le CIVADEC le 9 avril 2024. À cela s'ajoutent les récriminations et inquiétudes de la population de la micro-région au sujet des nuisances olfactives récurrentes qui émanent du site tout au long de l'année, et cela même au cœur de Proubiat, donc bien loin du site de Téparide. Inquiétude aussi quant à la présence en aval de l'installation de stations de pompage alimentant les communes de Vidiané, de Proubiat, Belvédère et Campomor, dans lequel est captée l'eau pour la consommation. Une infiltration de lixivia dans les nappes phréatiques pourrait s'avérer catastrophique. Sans préjuger des suites de la procédure en cours et malgré les explications apportées par le CIVADEC depuis, la population du Valink aurait en droit de s'interroger sur les mesures de contrôle et de surveillance de l'ancienne ISDND ainsi que sur les risques à court, moyen et long terme pour la santé de tous et notamment des générations futures. D'autre part, la chaîne de tri de l'écopole avait pour objectif de trier 60% des déchets entrants pour 30% de déchets valorisés selon le pétitionnaire. Suite à l'enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale par la société exploitant le site pour la modification substantielle apportée à l'exploitation de l'installation de l'ISDND dit Vidiané lot 2, les commissaires enquêteurs ont relevé dans leur rapport qu'en 2022, seulement 0,32% de déchets ont été effectivement triés et valorisés, soit pour environ 84 000 tonnes de déchets entrants, 268 tonnes valorisées, le reste étant enfoui. Ainsi, considérant les dysfonctionnements relevés à Vidiané, donc Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Président de l'Office de l'environnement, de quelle information dispose l'Office de l'environnement de la Corse à ce jour sur cette problématique? Aringradiavi. Aringradiavi, parole à l'exécutif. Caro Presidente, caro consigliere, ringrazio assai per la vostra domanda. Vous l'avez évoqué, la procédure est en cours à ce sujet et bien évidemment, je me dois de rester extrêmement prudent sur le sujet. Dans le domaine des déchets, la Corse doit faire face bien évidemment à des enjeux et des défis majeurs, particulièrement complexes, et dont les conséquences techniques, financières et structurelles constituent sans aucun doute les enjeux incontournables des années à venir. Ces enjeux, qui relèvent notamment d'une problématique environnementale et sanitaire, trouvent un écho dans les préoccupations légitimes de la population du Valink, qui accueille bien sûr l'installation de stockage de déchets non dangereux de Vidiané. Si ce type d'infrastructure, et je me dois de le dire, classée, ne relève pas du champ de compétences de la collectivité de Corse et encore moins de l'Office de l'environnement, les informations relatives à un dysfonctionnement pouvant occasionner une pollution ont bien évidemment attiré mon attention et notre attention. La démarche entreprise par la commune me semble pertinente et plus largement l'inquiétude de la population de la micro-région mérite une réponse claire des acteurs compétents en la matière. Et d'ailleurs, je suis moi-même en relation avec Jean Pérennet et indirectement le maire, M. Pucci, que je ne manque pas de saluer, ni les uns ni les autres, où j'ai pu avoir les documents nécessaires à me faire une propre évaluation de la situation. Mais une fois de plus, je ne peux pas me prononcer sur le sujet. Par contre, à cette occasion, bien évidemment, et à ce titre, puisque ce qui s'est passé à Vidiané m'a permis de m'entretenir la semaine dernière, vendredi dernier, avec le préfet de région, sur différents sujets. Et il y en a au moins deux qui ont retenu mon attention, et toute mon attention. La première, elle concerne Vidiané lot 1, et vous l'avez dit, mais au moment où on se passe, on n'a pas la réponse ni de l'État ni de l'Adréal, que nous attendons.
Je me suis permis de dire au préfet que la population était très inquiète et que moi-même, en tant que président de l'Office de l'environnement, je me devais d'avoir les éléments qui attestent que les choses se sont faites de la manière comme elles auraient dû être faites et que les inquiétudes sur le risque des infiltrations sur les nappes phréatiques semblent pendantes et nous interpellent. Donc, il y a bien, au moment où on se parle, un tuyau de surverse sur un des deux bassins qui pourrait présenter quelques caractéristiques qui restent à définir dans le cadre de l'enquête. Et enfin, vous l'avez stipulé, et le second point m'interpelle tout autant que le premier, il est que sur Vigianello 2, à l'époque où les choses se sont mises en route, on a évoqué le sujet d'une écopole. Et l'écopole, effectivement, mettait en route une unité de tri en système entrant, un peu ce qu'il va y avoir à Monte, qui permettrait effectivement de réduire la volumétrie à l'enfouissement derrière. Et bizarrement, l'enquête publique pour la constitution de Vigianello, de l'extension des casiers, nous amène à nous rendre compte qu'on ne trie effectivement que 0,32% de ce qui rentre sur le site. Et ça, c'est une interpellation forte, parce que la chaîne de tri qui avait été déployée pour l'écopole doit nous amener à une réduction de l'enfouissement. Donc c'est une interpellation, effectivement, qui doit nous préoccuper, et j'ai bien évidemment alerté le préfet sur le sujet. Parce que qui dit tri en entrée de chaîne dit moins de tonnage à l'enfouissement. Je ne reviendrai pas aussi sur le cheminement de l'histoire de Vigianello 2, puisqu'on sait que le site est en vente, etc., etc. Mais ça sera un autre sujet. Donc au-delà des réponses fondamentales attendues rapidement sur cette affaire, en tous les cas, nous avons été insistants sur le sujet. La seule perspective viable pour les populations de Vigianello, et je rajouterai celle de Poney-du-Fiumourbe, s'inscrit bien évidemment, et j'en suis convaincu, dans la mise en œuvre de ce que le PTPGD doit déployer, tout aussi bien en matière de tri qu'aussi bien en matière d'infrastructure, pour continuer de développer les choses et d'aller le plus vite vers le moins d'enfouissement possible. Je rappelle ici qu'en 2035, on ne doit plus enfouir que 10% de ce que l'on enfouit aujourd'hui. Donc peu ou prou 140 000 tonnes, 14 000 tonnes sous peu. Donc ça, c'est la réglementation. Et on va être contraint de mettre en œuvre tous les systèmes de hiérarchie de traitement que j'ai déployés tout à l'heure, mais je ne serai pas plus long, vous l'avez compris. J'en terminerai sur le sujet en disant bien évidemment qu'on doit contribuer à l'évolution des comportements vers une économie circulaire qui me semble pertinente et importante. La collectivité de Corse et l'Office, bien sûr, poursuivre sans détour l'objectif de faire des déchets une ressource, c'est un objectif principal, une source de développement économique et d'emploi, et non plus une contrainte ou encore une inquiétude pour les Corses. A ringraziarvi.